il y avait cette lettre signée Tarkos. Je ne l'avais pas reconnue. Merci à toi. Il y avait ce souvenir alors que j'avais publié ce texte contre la poésie cucu dans l'UVA. Il y avait le nom de William Blake. Il y avait aussi donc Jean-Luc Parent qui me réconciliait avec ce que je n'avais jamais connu, sinon par bribes à l'école. Mais on y savait quand même Villon et Rimbaud, Verlaine et Ésope. Parent donc qui montrait comment la poésie pouvait réapparaître sous le cucu et l'invasion chansonnière. Ferré, Brassens, Ferrat et Brel, mais aussi Dylan, Cohen et Johnny Hallyday. Enfin tout ça laissait place à la poésie. Parent donc et ses répétitions, son jeu sur les yeux dont il répète ad libitum qu'ils peuvent voir ses yeux, dont il fait artiste, produit, encaissé. Et cette petite terre-là qui nous porte et que nous voyons et qu'il reproduit, démurge jusqu'à sa propre mort, de voyant et dénonciateur de ce que voit ce qu'il a fait voyant. En même temps, cette rencontre-là accompagne une autre rencontre, celle de Mathieu Messager, son poète, lui aussi proliférant, prière à la vie, au rang, et son matin doux. On a publié, on a fait film, on a fait tous ces voyages immobiles que seuls les mots permettent. Il y a certes les images, mais sans les mots, elles sont comme voyage sans rencontre. Du tourisme, quoi, et donc. Il m'a fait le mérisier philosophique, dont encore aujourd'hui je ne sais pas ce que cela peut bien être. Je lui ai fait la question oubliée, dont aujourd'hui encore je ne sais pas ce que cela peut bien être. Les portes étaient ouvertes, on a fait revue, on a fait l'UVA, la culture du compagnon d'âme. Il signait Cygnus X1 et Captif Jack. Il savait ce qui se tramait et de cela je n'avais aucune idée. Il savait Cummings et sans doute Dylan Thomas. Je ne savais que Lord Byron et Milton. On irait déjà aveugle à Gaza. Il savait Mallarmé, je ne savais que Ginsberg et Kerouac. J'étais embarqué dans le navire des contre-cultures. Il suivait Jean-Jacques Askinov. Il suivait, lui, Jean-Jacques Askinov, tout cela de l'avant-garde. Nous avions nos deux axes de lecture. Ils se combinaient. Le monde est ce qu'il est, mais il était aussi autre. Et ce n'est pas que nous étions jeunes alors et que nous ne sommes plus qui faisait la différence. Le temps de nos vies propres n'est pas ce qui fait la différence. Elle vient d'ailleurs. On a longtemps pensé politique, puis on a compris que ce n'était pas là que ça se situait. Il s'agit d'une autre vision. Ah, les yeux de Jean-Luc Parent. Ça aurait à voir avec une métaphysique. On s'y retrouvait. Les Grecs anciens nous y attendaient. Ils avaient bien un espace pour la poésie là où tout semblait saturé. La poésie apparaissait comme un décrochement dans les nœuds de la saturation. Je parcourais Fourier et y remarquais comment il opérait le décrochage. La poésie devenait l'autre thème de la philosophie. J'y ai même vu, vous, la génération actuelle, celle de l'après pour moi, celle de l'après pour moi, même de philosophie, je ne peux, vous êtes trop poche, dire non, mais ils s'y reconnaîtront. Je cherchais, écrivais-je, un point de rencontre entre philosophie et poésie, chaos, mais je trouve ceci, il n'y a pas longtemps, je lis. Ça pourrait être la rencontre de la poésie et de la philosophie. Ce pourrait être le retour de la vie au cœur de ce qui s'est perdu dans le songe. Chaos.
la pensée. Non que la pensée soit réductible au rien que songe, encore qu'on puisse jouer des syllogismes les plus paradoxaux. Subsiste que le poète entérine cette liaison-là par le biais du souvenir. Les démonstrations sont fausses, et ce qu'il en relate est comme également souvenir. La fausseté vient de ce qu'elle veut restituer. Or, toute restitution comme recomposition après le temps est condamnée à être fausse. Sans doute l'écoulement du temps suffit-il à faire preuve. Et sommes-nous renvoyés à un monde éradiqué? Il n'y a pas de vérité dans l'après. Or, que la vérité ne trouve son expression qu'en lui la condamne à n'être autre que ce qu'elle dit. Car la pensée est, tout comme le souvenir, de par leur capacité à recomposer dans et par la sélection, catégorie de l'oubli et non pas de l'inoubli. Ils sont de barbarie. Nous sommes au cœur du conflit chaotique, dans la rencontre de l'excédent de force, nous dirons volonce, confrontés aux entablements et assimilations barbares, où ils sont imposés les règles de l'ordre de la mise en pensée. En ceci, la loi préside à la réflexion et non l'inverse. Le chaos est alors la rencontre d'une force et de son barrage. Si celui-ci est structuré en régularité, elle est toute porteuse de la voix et de l'inoubli. Chaos, la rencontre de l'inoubli et du souvenir. Chaos, le temps est ce que j'en fais. Oui. D'être avec les choses, d'être au milieu des choses, d'être avec les autres. C'est toujours le moment de comprendre les choses. C'est toujours le moment de saisir les choses. Mais si je forme une idée, si j'ouvre, si je ferme, si j'entrouvre, si je ferme, si je ferme, si j'entrouvre, si j'ouvre, si je ferme, si je forme une idée, tac, double jeu entre les choses, si j'harmonise mes mouvements et mes trajectoires dans l'objectif d'atteindre les choses, si la corrélation et tous les éléments, si la corrélation de tous les éléments permet d'atteindre les choses souhaitées et désirées, alors on dit que ça fonctionne. Il faut faire les choses. C'est toujours le moment de faire les choses. Si tu t'agites en vain tout autour des choses, sans jamais mettre le doigt sur les choses, alors les choses, celles que tu n'as pas effleurées, pas atteintes, pas même regardées, s'en iront ailleurs, comme les rires d'enfants qui éclaboussent le silence. On dit cela. On dit qu'il ne faut pas avoir peur, des choses à l'avance. Car si l'on ne sait pas, alors pourquoi avoir peur de ce que l'on ne sait pas? Si l'on fait les choses, alors on sait qu'il y a un certain nombre de choses, un nombre de choses qui dépendent de notre volonté de faire des choses plutôt que rien alors. Peut-être que, si l'on isole les choses, une par une, on se les représente en silhouette, en volume, si on les touche, on les peint, on les écrit, on les attrape, on les troue, on les crache, on les vise, on les capte, on les tire, on les froisse, on les dévisage, on ne sait pas faire pendant un moment, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi en faire un moment, on les ressaisit, on les saisit, on les temporise, on les trompe, on se les cache, on se les montre, on les crée, alors voilà. Alors on pourra dire, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et dans et voilà, il y a et, voix, là. On pourra dire et, voix, là. Merci. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ce qui nous réunit aujourd'hui, je vais vous raconter ce matin dans la forêt. J'ai discuté avec quelques-uns d'entre vous comme ça, à bâton rompu, la chaleur.
votre étiré, la fatigue, vous étiez cuits les cocos. On a parlé alors du monde qui est devenu tellement dur, de ce qu'on peut dire aux qui vont devoir vivre dans cette société de performance et du dépassement du profit sans, de l'épuisement, du climat, qui tout ça. Vous pensez que le monde qui change de plus en plus vite. Et vous avez raison. Et vous le savez. Et vous savez aussi qu'il court vraisemblablement à ça. Chaleur, inondation, tornade, virus, particules en tout genre, angoisse du jour d'après. Pendant ce temps-là, vous avalez à longueur de soirée des séries télé post-apocalyptiques, vous assistez à tous les scénarios du pire. Alors vous pouvez aller dormir tranquille en vous disant que le monde est toujours debout, que les choses tiennent encore, que t'as vu comme l'herbe a repoussé, que tu penseras passer la tondeuse, mon cœur et baisse légèrement la clim, que c'est pas terrible pour la planète et j'ai un peu froid. On regarde la fin de l'épisode 9, d'accord? Mais j'ai besoin d'une demi-heure pour finir la base de satisfaction criant. Allez, à tout à l'heure, tu peux aller courir, je m'occupe du déjeuner, etc. etc. Bon. Vous voyez bien que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. En dépit de vos efforts, vous restez à côté du monde, le monde levré. Si vous continuez, l'avenir se construira sans vous, les cocos, vous serez vite dépassés. Vous subirez les événements en assistant, désolé et impuissant, à un bien trip de spectacle, démotivation du collectif, tyrannie des égos, attrition d'activité, évaporation de vos marges, mauvais stress. Je dis pas ça pour vous accabler, mais pour vous aider. Il est encore temps de réagir, de changer de perspective. Aujourd'hui, il nous faut relever un défi, celui que j'appelle simplement le défi du sens, c'est-à-dire retrouver les voies d'une véritable intelligence du monde et de nous-mêmes, une capacité à développer une certaine qualité de présence à ce qui est, à se mettre à l'écoute du flux de la vie. Mais je vois vos visages, je vais trop vite et vous êtes perdus. Mais c'est l'objectif, les cocos, vous comprenez, vous perdre. Vous habituez à un espace-temps modifié par la perception et les cubiques d'information qui composent le réel, les principes quantiques d'intrigation et de non-localité, ce genre de choses. Vous voyez l'effet papillon, ça vous parle? Bon, je reprends. Vous êtes des leaders, les cocos, vous avez une responsabilité, celle de fixer un cadre et une vision pour les autres, mais aussi de repérer et gérer les talents. C'est clair et de longue date, vous avez intégré les soft skills dans le développement des compétences, valorisation des actifs et des apports de capital intellectuel, essentiellement capital humain, capital structurel et capital client, deux formes d'intelligence regroupées sous l'expression intelligence cognitive. Vous suivez les cocos, bon. L'étape d'après a consisté à intégrer dans les pratiques managériales et la réflexion stratégique toutes les manifestations de notre intelligence émotionnelle. Vous connaissez tout ça, vous avez été bien formés, et je sais que vous le mettez en œuvre, comprendre et exprimer ces émotions, percevoir et se formuler celles des autres, apprendre à écouter, communiquer, construire une atmosphère de bienveillance et de coopération. Hélas, ou heureusement, cette petite formule magique a vécu. Elle ne répond plus, ou pas assez, à l'infinie complexité des systèmes dynamiques qui caractérisent la réalité aujourd'hui et à ses effets sur le modèle PSDM, Problem Solving and Decision Making. Avant tout le chaos, disait Hesiod. Vous connaissez Hesiod? Oui. Avant tout le chaos. Non pas qu'il précède tout, qu'il est à l'origine de toute chose ordonnée en ce monde, mais mettez-vous ça dans la tête. Le chaos, c'est le monde, et le monde, c'est le chaos. Et oui, il va falloir s'y faire, les cocos. Au monde quantique, turbulent, complexe, intriqué, apériodique, non linéaire, dissipatif, probabiliste, instable, incertain, imprévisible. Mais ça va pas suffire. Le monde a besoin aujourd'hui de leaders quantiques, un leader d'un nouveau genre, un leader qui a compris que le chaos est au cœur du changement et de l'innovation, un leader qui ne se contente pas de gérer le chaos, mais qui va au-devant du chaos avec ses équipes, puissamment, profondément connecté à ses équipes et à lui-même. Et ça passe pour les leaders que vous êtes, par l'acquisition d'un nouveau type d'intelligence, l'intelligence spirituelle. Le plus difficile,
le leader spirituel, le leader quantique, vous l'avez compris, il n'est pas simplement un chef, c'est un sage. Un sage. Le leader spirituel se connaît profondément, il a accès à son moi profond, qui lui permet de déployer toute sa puissance d'être sans avoir besoin de sa grosse bagnole, de faire sa grosse voix. Fini la tyrannie de l'ego et de ses compétences mesurées par le fameux score d'entropie culturelle qui relie la perte d'énergie et d'engagement collectif et les comportements toxiques et formes de compétition interne improductives. Oui, le leader spirituel est self-aware, socially aware, ancré, profondément connecté à lui-même et aux autres. Il a accès et offre l'accès à des plans de réalité et des architectures invisibles pour envisager toutes les transformations stratégiques sans forcer l'avenir. Il ne fonctionne pas à l'instinct ou à l'intuition, mais avec des valeurs profondes et un niveau de conscience élargi qui rend possible les formes de collaboration inouïes. Le chaos du monde quantique se trouve accueilli et non pas combattu par une organisation opale, intégrale, holistique, où chaque partie interagit avec le tout, où création de valeur égale création de sens, et inversement, où le changement, partie intégrante de l'activité, il n'y a pas de bonne pratique, plusieurs voies pour un résultat, impossible à prévoir. Petit changement égale grand progrès, petites innovations égale grande transformation. Les plans de réalité visibles, invisibles, communiquent, prémonition, rêve, ce qui arrive, la coïncidence qui, en accord avec le sens, le potentiel énergétique de l'invisible, interaction non préméditée, coopération démultipliée, projets innovants, souplesse et aléas, créativité non linéaire. Vous me suivez ?
Faire taire la famille, la fafa, la fafaf, la fa-family, la faf-family, clampine family, le clampin, les clampins family, faf à chaud, la fafaf à chaud, peine à peine, le clan-le, peine à peine, à chauffe, goffre une, faf-family le goffre, de goffre à chaud, de goffre à chaud, de goffre à chaud, destin, désespoir, des espaces, des espions, des escarres, des S, l'espèce des goffres à chaud, bardé ici et là de tranches de gros, lardé ça et là de tronches de gros, en gros containers de larguer à bâbord dessus bord, ces gros containers bardés de la Faf Family, du bar de la marine, délestés les sans peine, leur corps en plein champ, livrés aux bestioles et au temps. Il est un des 1 sur 2. Un peu plus de 1 sur 2 qui, j'en suis sûr, je le sais, je le vois, il veut de la sécurité, il veut de l'ordre, un retour à l'ordre, un retour à la sécurité. Il est l'un de ceux, il le veut son retour à l'ordre de la sécurité. Carotte et bâton ou carotte ou bâton? Bâton. Bâton est de retour, le retour de bâton. Le bâton encore et le retour de bâton dans l'ordre. Tu me crées une insécurité, je t'en propose une. Tu veux de l'ordre, voilà le mien. Tu veux un homme fort, me voilà. Tu veux de la hiérarchie, voilà la terre. À terre, la belle terre de France, ton terroir, tes racines pissenlits. Je te bastonne à tout rompre. Je perds mes nerfs, je ne sais pas si c'est une colère bien saine, mais je ne suis pas sain. Je n'existe pas. Je ne suis qu'un regard, qu'une envie, que le désir de bâton en retour de ton désir de bâton. Je suis ton bâton en retour, dans l'ordre. Le retour, puis la sécurité du béton. Avance, crash, un pas, crash, prends ça, un pas, prends ça, décoche, ça prend, un pas, et pan, écorche, accroche, écorce, accro, décoche, prends ça, crash, prends, un pas, et pan, dedans, dans les dents, crash, prends, dans les dents, dans le thorax, encore, écorche, décoche, encaisse, caisse, thorax, cage, thoracique, encore, un pas, pan, je t'accule, recule, encaisse, prends, crash et prends, encore dedans, les dents, thoraciques, meurt, autarcique, thorax, coup, encaisse, dans le coffre, cage, caisse, prends, encaisse, avance, essaie, encaisse, serre, prends, et prends ça, cage, crache, dégorge, engorge, thorax, hors, dehors, écorche, crache, cage, dégorge, engrange, un pas, pan, un pas, à terre, par terre, à terre, au sol. Lâcher, arracher les chiens. Lâcher, arracher les liens, lâcher, arracher rien, lâcher, arracher les riens, lâcher les chiens, arracher les liens, lâcher les liens, arracher les chut, relâcher les liens, le rien, l'arracher, ne rien, lâcher, rien, arracher un rien, au rien, te donner mon rien. Crève, vieux, immonde le vieux, crève, yeux ouverts, vieux, monde, crève et te crève les yeux. J'aurai ta peau, je l'aurai ta peau, je t'aurai toi. J'aurai toi et ta peau, je vous aurai vous. Vous verrez, vous n'aurez, je vous votre peau, j'aurai votre peau, l'aurai, vous verrez, tu verras. Ça va venir, ne va pas tarder, ta peau lardée, vous verrez la voir, je la vendrai. Vous verrez la peau, je ne vends rien avant d'avoir eu ta peau, mais je l'aurai, tu verras. Nuit. Lune, lui. Une nuit, une lune, lui. Une belle nuit d'été et de plage de nuit américaine, Lovella, je m'appelle Ferdinand. Elle se dérobe à fleurs, et nul en ses danses, puis les nuls la masque. Lui nuise les faces à la tombe, la nuit, la sombre, la nuit sans. Elle le, et lui là, sans elle, sans qu'une, sans qu'elle. Une nuit sans elle, une nuit sans lui, une nuit sans l'une, une nuit sans l'autre, où tout se dénoue, laissé seul sous là. Rien n'est clair, cette nuit sans elle, cette nuit sans lui, cette nuit sans l'une, cette nuit sans l'autre, et une autre nuit sans elle, et une autre nuit sans lui, et une autre nuit sans l'une, et une autre nuit sans l'autre. Nuit après nuit sans, ni l'une ni elle, et elle avec l'autre. Je m'hydrate. Lent et lent, et lent, lourd et lent. Lent et lent, l'élan d'elle et l'élan en lui. L'élan en lui d'elle et l'élan en elle de lui vers elle, d'elle vers lui. En élan en, deux élans en, un. Non! Un élan qui l'amène à l'aimer, à... Non!
l'amener vers elle, et elle l'amener vers lui, d'elle à lui, à elle à lui, élan de lui en elle, élan en elle, de lui en elle, et l'élan les lamine, ne pas, mais les mène à non, mais les elle en lui, non, et elle lui en elle, ne pas, dans l'élan, dans la lame, je tombe, longe, j'abonde en ton, m'approche de, je m'approche de, non, approche de, proche de proche en proche, désir, dérape, approche, non, approche, dérape, désir, de, ne pas, l'autre décroche, je dégrafe, non, je dégrafe, non, je m'approche, non, ne pas, non, ne pas, non, ne pas, non, 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 ne pas, j'avance, monte la main, tends, non, monte, pose, ne pas, m'accroche, ne pas, colle, non, ne pas, non, avance, j'avance, m'avance, je m'avance, non, m'avance, ne pas, plaque, me plaque, non, je me plaque, ne pas, non, je m'accroche, non, non, ne pas, les lèvres happées, le corps happé, non, ne pas, non, happé, plaqué contre, plaqué contre, enfoncé, j'enfonce, m'enfonce, enfonce ma main, tendu contre ton, non, contre ton, non, contre ton, non, contre toi, ne pas, contre toi, ne pas, contre toi, ne pas, ne pas, ne pas, non, ne pas, non, être contre, ne pas, tout faire pour, ne pas, pour rester, oui, résister. Et faire comme une commune vibrante et vibrante, soulevée, élevée, comme une commune, comme un seul homme, soulevé dans comme un accord, comme une seule femme, la promesse commune, comme une promesse d'une commune, de comme un accord, pour le bien, comme un seul, comme une commune, comme une unique commune unique, donc comme un accord, la promesse, comme une action, comme une unique action commune, d'un seul homme, d'une seule femme, pour le bien, comme un bien commun, comme un bien, comme un bien, comme un bout de bout, comme un éveil, pas un rêve, un éveil, un réveil, debout, soulevé de la terre, soulevé de la terre, les pavés et les plages, pas pavés, soulevés. Donc, comme un accord, la promesse commune. Donc, comme une foule, foulant à terre, atterré, comme une commune promesse. Comme un bras, une terre, deux terres en une, comme un bras de terre reliant deux terres et sur lesquelles on marche ensemble, en file, enlevé sur ce bras, sur les mains, en les levant en poing, en les levant doigt levé en V, quand l'index rejoint le majeur levé, sur ce bras de terre reliant les terres, comme une motion locale, globale et englobant, globe et local, des motions locales, des actions, des acteurs locaux, tractant, attirant, mettant en branle les foules sur les rails, ralliant, comme une locomotion en marche, en désordre, en beau désordre de marche, comme une commune ajoutée à une commune, une communauté de communes, une communauté de communes, ajoutée à une communauté de communes, comme une comme, pour un bien commun. Et faire un torrent commun, dératé commun, gants commun, cheveux sur la soupe commun, coq en pâte commun, pan commun, pou commun, phoque commun, pompier commun, camion volé commun, chartier commun, œuf commun, agneau commun, bébé commun, vache espagnole commune, lettre à la poste commune, masse commune, arracheur de dents commun, poisson dans l'eau commun, peigne commun, tomate commune, pivoine commune, mule commune, vieille chaussette commune, sans bleu, sans bleu, sans blanc ni faux semblant, mais rouge sans rendre gorge, colombe poignardée, rouge gorge cerise, comme unis, comme union, comme l'union des communes et des communautés, comme une seule communauté, comme une communauté de communes unies, comme niquant les gueules, debout, de bout en bout, boutant les franges rangs hors des rangs, comme une agrégation de vertes prairies et des roses bonbons à avaler, pour la gorge, à descendre en rafting, en rappel, enragé par l'écume et les flots, comme une flocon d'avoine à la face du monde, se prendre ce mur en pleine face, le défoncer front contre front, frontalement, à s'en fendre la face, s'en éclater le pif, fissible commissure, unidant la promesse commune de comme un accord, debout, comme une commune promesse. Merci. Bonsoir. Je vais vous lire un texte qui s'intitule Confidence pour X, qui est une sélection d'extraits d'une fresque que j'ai terminée en ce début d'année et qui s'intitule Blanchiment.
Exorde. Soleil de chien, langue d'absence. Un papillon se réfléchit, s'observe ou se regarde-t-il dans un miroir? Sommeille-t-il quand il est posé dessus? Que fait-il lorsqu'on lui adresse la parole et que l'on joue à son égard de position afin de tenter de stimuler son imagination? Réclame-t-on vouloir une image du luxe? Le ministère public, toujours aussi sensé et pondéré, en fournit une, transvasée sans en renverser de l'eau d'un goulot à l'autre. Dans le désordre étatico-nationalo-administratif, quelque chose empêche presque toute action vive jusqu'en l'intimité des gens, mais l'on chante et compose, partout l'on a des amitiés. 1, 0, 0. 1. Trafic. Exactement. Il n'y a ni introduction ni envoi, mais un argument du début à la fin en passant par les médias. Parler du travail, de son statut, de ses conditions d'exercice, des droits des gens qui travaillent, mais également des devoirs des entreprises, des entités, des administrations qui les emploient, qui sont représentés pareillement par des gens dont eux-mêmes sont généralement les employés, n'a rien d'évident. Alors que l'injustice sociale en tant que forme de management s'est banalisée, que les solidarités entre collègues pâtissent d'effritement sans que l'on ne cherche ni intuitivement ni attentivement à se poser des questions qui pourraient permettre d'expliquer l'ampleur du phénomène et par quelque éventualité de le réduire à rien ou presque rien. Deux, pré-presse. Oh là là, comme il est dur et difficile de monter une société et puis une entreprise, de la maintenir à flot, et comme n'importe quelle billevesée comparable à celle-ci, suscite, presque excite, autant la crédulité à toutes fins utiles, une riposte. E accent aigu, ou E accent aigu E. Caradisiaque a été fondé en 1999 par Pierre Bataille, qui est diplômé de l'ENA, mais aussi, entre autres qualités, un écrivain de romans noirs et d'espionnage. La création de Caradisiaque a été financée par deux entreprises qui sont encore cotées au CAC 40, qui est un indice de la Bourse de Paris, l'une appartenant au secteur de la banque, l'autre à celui de l'automobile. Mais qu'est-ce que Caradisiaque? S'agit-il du nom d'une entité juridique, d'une seule appellation commerciale, d'une marque? Sans doute un peu de tout cela à la fois. Juste doute il y a. Caradisiaque est parmi les premiers médias à s'être développé en France sur Internet, qui s'est spécialisé dans la presse automobile, auquel Adam Vincent collabore et collaborera tant qu'il le pourra, le temps qu'il le faudra. Nonobstant des pigistes payés au noir, dépourvus de quelques couvertures sociales, il se dit que la BIU Caradisiaque jamais n'a été rentable, en raison de la masse salariale que la rédaction occasionne. Mais parler de masse salariale est en l'occurrence un abus de langage, puisque Adam, mais aussi plusieurs de ses collègues, ne sont pas salariés. Quant à la supposée non-rentabilité de la BIU, elle n'est structurelle que parce qu'elle a été et est voulue comme telle par sa direction. Il pleut et l'on n'est pas mouillé. Dans l'école Fer, à la place des traditionnels, voire sempiternels cours de langue vivante, de toute évidence anglais, se déroulent des design discussions. Ces jours-ci, on y discute de l'ultime itération, pourrait-on en l'espèce apprendre à se passer du mot génération, du Renault Espace. S'agit-il en chiffres romains ou arabes du 4 ou du 5? Les étudiants et étudiantes dont l'automobile est une passion peinent à s'accorder et à en débattre. Impunément, Adam Vincent se souvient d'un déjeuner qu'il est capable de dater. Dans un restaurant situé à proximité des locaux de la rédaction, la totalité de ses membres avait été conviée. Les moins permanents, eux aussi, avaient été tenus d'y participer. Verbe qui sied parfaitement, alors qu'il s'agit d'associer le moindre manifestation d'apparence festive à la contrainte d'être réunis par le travail ou d'évoquer quelque animation de team building. N'y avait-il pas ce jour-là que du beau monde? Exceptionnellement, le DG et le DRH avaient coché à leurs agendas si chargés ce rendez-vous que l'un comme l'autre savaient devoir durer au-delà du raisonnable. Les uns, salariés CDisés ou CDDisés,
et même stagiaires prenant sur leur temps de travail rémunéré les autres pigistes ou faux rédacteurs freelance sur le reste du temps, d'un autre travail, d'une activité non économique ou de loisirs. Le dit Code du travail énonce-t-il quoi que ce soit de pareille distorsion de marché? Adam Vincent l'ignorait. Il savait cependant déjà que ce code paraît si rikiki comparé à celui des règles comptables mondiales actuellement en vigueur, les IFRS, soit les International Financing Reporting Standards, qui sont autant dictés en langue anglaise par l'IASB, autrement dit l'International Accounting Standards Board. 3. Sous X. Toc toc. On fume d'une façon ou d'une autre qui ne fume pas. On surprend un insecte en train de sembler faire quelque chose. Que se passe-t-il quand on regarde loin? On voit, et près. On peut voir aussi. Et qu'est-ce que le commun? S'agit-il de quelque chose qui ressemble à l'unité? Non, du tout. Au vide plutôt. Je marche sur un chemin de halage, je ne fais pas la loi. À peine suis-je responsable de la Constitution, n'est-ce pas? Dans un système bicaméral, Sénat et Assemblée nationale constituent le Parlement. Il arrive aux députés de n'en faire qu'à leur tête depuis la parfaite synchronisation de leur mandat et de celui de la présidence de la République. Plus que jamais, sous la 5e, ils baguenaudent et tendent à suivre ce que le gouvernement leur suggère de voter comme un seul député. J'ai encore le droit d'observer des insectes n'importe où, en forêt, en ville, en plaine. Personne ne me dit comment je dois les observer. Je suis libre apparemment. Je peux prendre une poignée de terre dans une main et m'en couvrir le visage, mais je ne le fais pas. J'ai été élevé sous X. 4. Art et design. Adam Vincent a longuement hésité avant, enfin, de s'exprimer, peut-être parce qu'il suivait une ligne imaginaire évidemment visible de lui seul. Il s'est finalement décidé à parler d'abord à un animal, puis à plusieurs, notamment à des insectes, des mouches, dit-on, enfin à des êtres pourvus de langage équivalent au sien. Il s'est adressé à... D'ailleurs, il a demandé à qui l'acceptait de lire et de commenter l'arrêt en toute subjectivité. Après avoir décidé d'ester en justice, d'abord au prud'homme puis en appel, parce qu'il avait choisi de faire confiance à la justice rendue au nom d'un peuple français, il n'a maintenant plus à l'esprit qu'une seule idée, déconseiller la justice de son pays, à tout le moins déconseiller d'y recourir. Il l'a simplement écrit sur les murs des réseaux sociaux auprès desquels il dispose d'un compte. Je déconseille la justice française. Son père l'avait prévenu, un bon accord est un accord à l'amiable, du type de celui qui lui avait été soumis entre les deux tours, le premier jugement des prud'hommes et la décision finale de faire appel par la prudente partie adverse. De même, son ex-rédacteur en chef l'avait prévenu en lui disant « Un ami m'a dit que lors d'une action intentée par un employé à l'égard de son employeur, c'est le premier qui ne dort pas la nuit. » Un peu comme lorsqu'un créancier comprend qu'il ne récupérera jamais sa créance ou entend son débiteur lui dire qu'il n'a aucune intention de le rembourser. En ce 22 mars 2021, les cheveux de Noureddin Kallas sont longs, relativement longs. Puisqu'ils le sont plus que lorsque d'habitude il les laisse pousser sans les couper plusieurs mois durant, un nombre significatif d'entre eux restent accrochés au peigne chaque matin après qu'il les a lavés. Noureddin ne s'est pas rendu à son salon de coiffure depuis au moins 13 ou 14 mois. En ce 22 mars, vers 10h30 du matin, comme souvent lorsque le soleil brille, quiconque se trouve dans le hub du premier étage de l'école Fer peut être limite accablé sous une chaleur excessive. Souvent les stores ou la porte de l'ancien bureau du précédent directeur, qui a ainsi été renommé hub et dont la directrice actuelle a fait son QG, sont fermés. Sur les murs, tout autour a été posé un tableau blanc qui permet d'écrire, de coller des post-it, d'y partager des intuitions, des chiffres, des données ou des informations. Un grand écran a été installé contre la partie vitrée extérieure
de manière à éviter tout contre-jour afin de pouvoir visionner ou discuter avec un ou plusieurs interlocuteurs ou interlocutrices à distance. La porte est close. Les lamelles des stores sont rabattues les unes contre les autres. Le hub est pratiquement carré et doit mesurer 2,50 m de côté. Une seconde porte permet de s'enfuir par la coursive qui fait le tour du premier étage du bâtiment, qui est loué environ 800 kg d'euros par an à une SCI dont les principaux actionnaires sont d'anciens fondateurs ou dirigeants de l'école, ou même de sauter directement dans la cour d'entrée, se dit Nouroudine, alors qu'il découvre qu'une représentante des ressources humaines du groupe auquel l'école appartient s'apprête à participer à distance à la mascarade qu'il sent poindre. À partir d'une salle de cours d'un côté et d'un bureau de l'autre, on entend distinctement ce qu'il se dit à l'intérieur du hub, notamment en raison d'une épaisseur infime des cloisons. 5. Vicissitudes. On entend parler russe, mais ukrainien et yéménite. Bien entendu, on accueille volontiers la Russie ici, puisque l'on est en France, mais aussi l'Ukraine, parce qu'en France, française, français, on y est pour permettre d'accueillir le monde entier ou les gens du monde entier, parce que l'on sait ici aussi que de multiples autres endroits au monde peuvent être peuplés et habités, que vivent la liberté et l'égalité. Plus tard, dès maintenant, on œuvre à la paix. Sinon, à quoi bon? Et maintenant, où est-on? Quelque part sur une transversale de Grand Paris, entre l'avenue Jean Jaurès de Villeneuve-la-Garenne et la rue Mechin de l'île Saint-Denis, entre deux départements, 9-2 et 9-3, non loin de leurs hôtels de ville, ce qui est sans importance, respectif. Que fait-on? Eh bien tout. Tout, absolument tout. Qui est-on? Des gens de toute nationalité, on est multinationaux et de tout âge. Quelqu'un va prendre le train à la gare en direction du centre historique de Paris. Quelqu'une, quelque autre, en quasi-simultanéité, prend le RER dans la même gare, puis on voit des centaines d'autres personnes, peut-être des milliers, qui marchent, trafiquent, dansent. Merci. La perception de l'espace, un futur dans lequel un appareil électrique envoie des décharges dans le cerveau et provoque des effets hallucinogènes. On comprend que le temps puisse être relatif, la durée vécue, le temps de la conscience. Alors, paix dans nos rêves. Non, paix dans nos rêves. En fait, elle considérait le monde comme une invention de fou, définitivement. Bon, tout le temps, il faut que je m'échappe, ne pas trier, ne pas, bribe d'idées, ébauche de systèmes, pensée, néon, objets, slogans, paroles, tableaux. Les gens s'adapteront, se disent-ils, comme ils l'ont toujours fait, se disent-ils, des gadgets irrésistibles, des coolitudes. Nous créerons des mémoires sans fond, des intelligences artificielles simulatrices de personnalité. Le peuple veut des images crues, de la transparence, de l'authenticité, des lunettes qui filment toute une vie à la première personne. Il se peut qu'il y ait un autre monde qui nous précède à une seconde et une autre. Et un autre qui nous suive à une seconde de celui-ci et encore un autre. Une sorte de chaîne ininterrompue de mondes se suivant les uns les autres, mais nous avons des séries de paradoxes qui forment la théorie du sens. À croire que le pouvoir de ses rêves était si grand qu'il le contraignait en réalité à mimer l'avenir qu'il imaginait, et il attendait que nous tolérions son absence du réel et peut-être son absence dans nos vies. Mais quelque chose, quelque part, est en train d'avoir lieu. Dépasser les limites fixées par la nature, ne plus tomber malade, vivre toujours plus longtemps. Et chacun avait un rôle qui était ou trop long ou trop court. Et si je ferme les yeux, l'univers dans sa totalité va disparaître.
C'est la première expédition autour de la Terre et il n'arrivera pas. Au bout du voyage, il m'arrivait de rêver que perdu, j'entendais des chuchotements et je mets les choses à l'envers, une suite d'images floues, d'effacements. Qui rêve? Pendant ce temps, notre monde se désagrège, se replie sur lui-même en ramenant à la surface des phases de réalité ancienne. Tête, 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 rien ne revient, rien ne se répète parce que tout est réel, ou bien voyager pour ne rien voir, voyager pour ces têtes, peut-être à un monde qui s'éteint et dont le rayonnement est encore le même, et les voici parés de chevelures dessinées, stéréotypées, dégradées, avec des fumées, des flammes, des combustions. Voici les jeux de rôle, les apparences, le vernis des images, où il s'agit de détourner, d'amplifier, de déborder, de consigner les possibles. Aussi, l'univers tend vers l'autre et l'harmonie. Les maisons étaient séparées par des rues étroites. Il y avait des égouts partout. Parfois, rien de plus qu'un fossé grossièrement creusé dans le sol. Ils étaient juste accroupis et restaient sans rien faire, semblants perdus, vers cette symétrie du cristal, du sel, du flocon de neige. Nous devons penser qu'il existe une pulsion d'ordre et d'harmonie dans l'univers. Alors voir, c'est concevoir, et concevoir, c'est composer. Les cartes et naviguer autour, savoir, ressources, infrastructures, circulation, épuisement, décalage, le monde comme pensée, le monde comme vécu, le monde comme expérience. Quoi que nous ayons manqué, nous avions en commun le passé précieux, incommunicable. Peut-être qui cherche à faire surgir des histoires oubliées ou absentes, des récits, des développements, des publications, des papiers, des espaces peut-être, pour des séries, des objets, des histoires, des remises en circulation. Mais l'univers tend à l'entropie, au désordre. Mais il y a une part de chance. Tu dois créer une situation nouvelle au cours de chaque partie, créer ta propre stratégie. Mais il existe des milliers et des milliers de variantes pour jouer. Et j'étais là, parfaitement éveillée et consciente au milieu d'une vieille avenue qui avait depuis longtemps cessé d'exister, sur laquelle on avait construit un gigantesque immeuble de briques couvert de treillis nouvellement peints. Chaque situation en correspond une nouvelle. À tout ce qui est matériel, nuit au jeu. Et si l'on n'étale pas toutes les pièces du jeu, il n'y a pas moyen de jouer. Les terres s'entr'ouvrent, les falaises s'effondrent, les îles émergent, des astres s'échappent, des nébuleuses, des éclipses, des passages, des comètes, le déluge, le feu. Femme, cygne, femme, tapir, oiseau, tonnerre, homme, oiseau, car elle avait rempli d'une écriture régulière au crayon noir, l'envers de 70 lattes de plancher. Car la gloire ou le mérite de certains consiste à bien écrire, pour d'autres cela consiste à ne pas écrire. Je suis autre chose qu'une machine. Des peintures, des dessins, des chiffres, des lettres, c'était des images, les sacs de marchandises, les bateaux les faisaient rêver, les cordages, les filets. Dit-elle, il faudrait réduire l'écart entre l'humain et l'art, ou pas d'écart du tout. Non, mais du coup, elle a toujours eu des dettes. Du coup, travailler avec les proportions de la personne humaine. Du coup, la raison, elle est malade. L'opinion, l'émotion, les passions tristes, le oui-dire, l'indifférence, la pulsion, oui. C'est quoi cette chose qui se situe entre le rien et l'excès? On détache une forme de son contexte. On la place dans un autre contexte. Comment éviter de parler des sujets qui fâchent et des petits groupes bien organisés, des lobbies économiques qui parviennent à détourner les lois en leur faveur, et puis des armées de scénaristes formés et préparés, aidés par des statistiques et des algorithmes, savent et prévoient ce que nous attendons pour notre évasion fictive. Alors des faits, du hasard, des griffures, des noms, de la surprise.
parce qu'un lieu déplace le regard. Il est tellement singulier que ses propriétés contaminent et habitent les êtres. Parce que oui, observer le monde et voir une infinité d'objets. Observer, voir une infinité d'objets. Elle est arrêtée puis enfermée une première fois pour outrage, internée, en proie au délire de persécution, aux hallucinations, aux bouffées délirantes. Elle est diagnostiquée, schizophrène. Et des populations refusant tout contact, en isolement volontaire. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils rompent définitivement le contact. Ou remettre en question les catégories. Ou, ici, nous avons la musique, le texte, les images, les ruptures, les contrastes, l'ombre, la lumière. Merci. Voici une improvisation. Quand j'ai la bouche qui tangue et que je perds le morceau de viande que j'ai dans ma bouche, je repense au soleil en été au Portugal, lorsque j'avais 15 ans et que je regardais le ciel. Le ciel se découpe en 4 façons. Le ciel est à la fois une lune et un soleil. J'ai vu des nuages un peu partout, des nuages qui tanguent aussi comme ma bouche. Je prends ma fourche et je repars dans l'herbe. Je coupe les herbes et les escargots. Les escargots commencent lentement, puis ils arrivent à mon oreille et disent des choses un peu bizarres comme « Je suis un escargot ». Pourquoi être un escargot? Je ne sais pas à quoi ça sert. Quand je mets des lunettes de soleil, je comprends que le soleil n'est pas là, mais que moi j'ai un soleil dans mon cœur parce que je suis quelqu'un de bien. Par moments, j'ai des dents entre les dents. Je me perds avec mes dents. Ma dentition vient d'un monde où il n'y avait pas de brosse à dents. J'ai connu le Moyen-Âge, j'ai connu l'art contemporain, j'ai connu la préhistoire. La préhistoire contemporaine, là où j'écrivais sur les murs pour dire des choses assez acadrantesques. Le temps avance tellement lentement qu'on ne comprend pas qu'on n'a pas le temps de vivre lentement. Lentement, ça sert à quoi de vivre lentement si notre vie passe tous les jours un petit peu, toutes les secondes, et là, il y a l'éternité qui est au bout. Je ne crois pas à la mort, je crois à la vie qui ressemble à la mort. Quand je prends ma bouche et que je la pose sur un mur, je fais un baiser salé au plafond dans lequel je suis né. Je suis né dans un plafond. Je suis né à côté d'une fenêtre. Cette fenêtre-là est ouverte sur moi et j'ai mon nombril qui bouge. Mon nombril bouge tous les jours, partout, et avec tendrement quelque chose de beau. Je suis romantique. J'offre des fleurs aux escargots, j'offre des fleurs aux fourmis, j'offre des fleurs aux dinosaures qui n'arrêtent pas de me parler dans la tête, parce que j'ai des T-Rex et des longs coups dans ma tête. Ma tête se perd elle-même. Elle se retrouve dans un cerveau où il ne comprend pas ce qu'est le circuit du cerveau. Le circuit du cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de vivre, d'avoir dans la tête toujours des idées, et ces idées-là se perdent. Les idées se perdent, comme si moi-même je me perdais quelque part au-delà de mon cerveau, et sous ma peau il y a un squelette qui joue. Mon squelette joue avec moi-même depuis que je suis bébé. Je comprends que quand j'étais bébé, je n'avais pas la même tête. J'avais une tête plus ronde. Je souriais comme ça. Je disais bonjour à ma tête. Bonjour ma tête, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. J'aime bien parler à ma tête, ça me permet de comprendre pourquoi le temps passe inlassablement. Je ne me lasse pas de mettre les ceintures parce que mon pantalon tombe. Je ne crois pas que je vais finir dans une tombe, je pense que je vais au-delà du ciel me créer, recréer mon corps dans le ciel. Le ciel se recrée dans ma bouche, j'attrape un couteau pour enfant et je coupe un gâteau dans lequel est écrit que je suis la Bible. Je ne suis pas la Bible, je suis juste Adam et Ève. Et quand Ève est partie, je reste Adam avec le serpent et la pomme. Je reviens de ma vie tous les matins, je repars dans la mort chaque soir. La nuit ressemble à la mort et puis parfois on se perd dans l'au-delà. L'au-delà ressemble à rien. Je pense que l'au-delà ne sert à rien. Je pense que l'au-delà n'existe pas et qu'il n'y a que la vie sur Terre avec des escargots qui sert à quelque chose. Quand je repense à ma bouche,
Je la vois bouger elle-même tout autour de ma tête. Ma tête avale mes cheveux avalent ma tête, il y a une tomate dans ma tête, il y a une tomate qui tombe à chaque fois dans mon oesophage tous les matins, parce que c'est ça ce qui sert à quelque chose d'avoir une tomate dans la bouche tous les matins. Je reprends un verre de lait, je mets des céréales à l'intérieur, je commence à balbutier quelques mots. Qu'est-ce que c'est que c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est très bon les céréales. Pourquoi je mange des céréales? Je mange des céréales pour grandir tous les matins comme quand j'étais bébé. Et maintenant, je pense que je vais penser autre chose et ne pas arrêter de vivre et comprendre que la vie ressemble toujours à quelque chose de bien.